Le mot intuition, à la base, il a des origines latines. Si on le décompose, on a in pour à l'intérieur de, et donc tuition qui est l'autre partie du mot, qui veut dire regarder attentivement ou contempler. Donc c'est l'idée de regarder en fait à l'intérieur de soi pour accéder à une vérité. AVS avec Philippe Robichon. Et à votre santé, et ça me fait plaisir de commencer la matinée avec vous. On va parler de l'intuition ce matin avec mon invitée. Elle s'appelle Linda Diguet. Bonjour et bienvenue Linda. Bonjour, merci. Vous êtes auteure, consultante, formatrice et vous formez notamment les gens sur notre sujet d'aujourd'hui qu'on appelle l'intelligence intuitive. Oui, c'est ça, oui. L'intuition aussi. Voilà, et vous êtes auteur de Mon cahier intuition aux éditions Solar, dans lequel il y a une très belle définition qui dit l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. C'est d'Henri Bernstein. Il était comédien, ce monsieur. Oui, c'est vrai que c'est une belle citation. C'est cette idée que l'intuition nous révèle des choses. Donc, ça peut être des connaissances ou nous aide à prendre des décisions. Et en effet, ça va plus vite que peut-être de passer par un raisonnement plus classique. Plus rationnel. Voilà. Pour ceux qui sont des cartésiens. Quels sont les autres mots qu'on emploie pour parler de l'intuition ? Alors, il y en a plein qui existent. Donc, on parle de sixième sens, on parle aussi de petite voix intérieure. Le sixième sens, c'est l'intuition. Oui. On verra que l'intuition, en fait, s'appuie sur nos sens, nos 5 sens, et justement c'est pour ça qu'on l'appelle sixième sens. C'est un peu la somme de tout ça. D'accord, c'est l'addition des 5 premiers sens, le sixième sens, d'accord. D'autres mots donc oui, alors petite voix intérieure pour certains, une bonne étoile pour d'autres, ça peut être aussi la voix du cœur, donc il y a plein de possibilités. Un concept dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est la synchronicité. Est-ce que la synchronicité, c'est de l'intuition ou pas ? Alors, c'est lié à l'intuition. Est-ce que c'est une forme d'intuition ? Je dirais que c'est entre les deux, on va dire. Mais en tout cas, c'est lié à la thématique, oui, de l'intuition. On rappelle à tout le monde ce que c'est que cette synchronicité. La synchronicité. Alors, en fait, c'est un terme un peu compliqué qui a été inventé par Carl Gustav Jung, qui correspond en fait à l'idée qu'il y a plusieurs événements qui vont se produire. A priori, ils n'ont pas de lien entre eux. Pourtant, ils vont prendre du sens pour la personne qui est capable de le voir. Si je pense à vous hier en me disant tiens, je ferais bien une émission sur l'intuition avec Linda et que bim, le lendemain, je fais une émission avec Linda, c'est de la synchronicité ? Alors, il faudrait peut-être quand même 2-3 étapes intermédiaires, mais ça pourrait être, voilà, vous y pensez. Entre-temps, quelqu'un, peut-être vous parle de moi, on a une connaissance commune, admettons, et on se rencontre un peu par hasard, et on en vient à se dire, tiens, et si on faisait une émission ensemble, par exemple ? C'est bizarre, je pensais à toi il y a 2-3 jours. C'est ça. Ouais. C'est comme quand on pense à une voiture, par exemple. Voilà, on dit, tiens, j'achèterais bien une voiture comme ça, et finalement, dans la rue, on en voit plein. On en voit plein, ça, mais c'est la synchronicité, il y en a une qui peut nous peut-être attirer notre regard, et il s'avère qu'en plus elle est à vendre et elle correspond à notre budget. Donc tout ça fait que c'est une synchronicité. Bon, d'où le mot intuition vient-il ? Bonne question. Alors le mot intuition à la base, donc il a des origines latines. Et ça veut dire, si on le décompose, on a in pour à l'intérieur de, et donc tuition qui est l'autre partie du mot, qui veut dire regarder attentivement ou contempler. Donc c'est l'idée de regarder en fait à l'intérieur de soi pour accéder à une vérité. Alors aujourd'hui on parle des intelligences multiples, et donc on parle donc de cette fameuse intelligence intuitive. Je connaissais pas trop le concept d'ailleurs, c'est nouveau. L'intelligence intuitive. Ça dépend après à quel moment on se place, mais je dirais au moins depuis quand même une dizaine d'années, notamment avec l'évolution des neurosciences qui a mis en valeur en fait cette notion d'intelligence intuitive. Même si elles ne sont pas d'accord sur l'endroit du cerveau où elles sont placées. C'est quelle zone du cerveau qui est activée pour l'intelligence ? C'est le cerveau gauche ou le cerveau droit ? Alors, on entend beaucoup, oui, cette division du cerveau. Pour autant, ce serait les deux, en fait. Nos hémisphères cérébraux fonctionnent, heureusement d'ailleurs, les deux. Donc, il y en a peut-être un qu'on utilise un peu plus que l'autre, mais pour autant, l'intuition fonctionne d'autant mieux quand on jongle entre nos deux hémisphères cérébraux. Alors, on parle souvent de l'intuition féminine. Est-ce que les femmes ont plus d'intuition que les hommes ?
Alors non, ça c'est une idée reçue. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'intuition féminine, mais en fait non, les hommes ont autant d'intuition que les femmes. Après, peut-être ce qui fera la différence, c'est comme on entend beaucoup cette croyance populaire, peut-être qu'on a tendance un peu à favoriser notre intuition parce qu'on se dit qu'on en a plus, on lui fait plus confiance et on va davantage l'écouter. Mais à la base, on n'a pas plus d'intuition que les hommes, non. Et ça vient d'où cette croyance populaire ? Alors, ça pourrait venir, historiquement, du fait que les femmes étaient pendant un temps donc plutôt relayées au foyer, donc s'occuper des enfants, et étaient plus tournées vers l'intérieur avec cette idée d'une vie intérieure qu'elles pouvaient développer, à l'inverse du mari qui lui allait au travail et avait peut-être une vie sociale plus importante ou en tout cas tournée vers l'extérieur. Et il y a eu pendant longtemps cette opposition de considérer que la femme avait développé une sensibilité et peut-être donc plus d'intuition, à l'inverse des hommes qui pouvaient peut-être incarner davantage la raison ou la rationalité. Et comment on mesure finalement le degré d'intuition qu'on a ? Il y a des tests pour ça, il y a des... Alors, c'est pas évident. Il n'y a pas forcément un test qui existe comme pour calculer un QI. Éventuellement, il y a un test qui existe pour calculer le quotient émotionnel, mais c'est pas encore de l'intuition. Le QE, le fameux. Donc, non, il n'y a pas vraiment de test qui existe. Après, ça va plutôt être vous en fonction de ce qui vous arrive au quotidien. Est-ce que vous vous fiez à votre intuition ? Est-ce que quand vous l'écoutez, vous avez de bonnes surprises ? Ou au contraire, des fois, vous vous dites « Ah mince, là, je l'ai peut-être mal interprété au démarrage. » Donc, c'est des éléments qui peuvent vous aider à vous rendre compte déjà si vous êtes à l'écoute ou pas de votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition consensuelle de l'intuition ? Alors j'en aurais deux. Alors je sais pas si c'est consensuel, mais en tout cas, il y en a deux. Donc je trouve ça déjà bien parce que j'en propose pas forcément qu'une, puisque il y en a certains qui peut-être n'apprécieraient pas celle-là. Donc pour satisfaire le plus grand nombre. Donc il y a la première, on va dire, qui est vraiment basée sur les neurosciences. On en a parlé tout à l'heure, qui est l'idée que on observe en fait énormément de choses et notre cerveau est capable de collecter beaucoup d'informations par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend autour de nous. On n'en a pas forcément conscience et de manière en arrière-plan, je vais dire, toutes ces informations sont collectées et nous permettent d'arriver à une conclusion le moment venu que l'on va appeler intuition. Donc ce serait la somme en fait d'un raisonnement inconscient. Donc ça c'est une proposition des neuroscientifiques de définition de l'intuition. Et après je vais prendre une définition peut-être plus orientée psychologie qui est toujours de Carl Gustav Jung dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'idée que l'intuition ce serait un moyen d'accéder à notre inconscient. Donc tout ce qui échappe à notre conscience, donc ça peut être des peurs, des traumatismes, donc on va dire un peu le côté sombre, mais ça peut être aussi des ressources, des talents. Et donc l'intuition va nous révéler comme ça des envies, des besoins et peut-être nous aider à trouver une voie qui nous correspond. Et qu'est-ce que vous faites des neurones miroirs dans cette histoire ? Je vais prendre un exemple. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on peut dire elle je la sens ou elle je la sens pas. Vous voyez ? Alors est-ce que ça c'est de l'intuition oui, ou pas ? Oui, ça peut être une intuition. En fait, en gros, c'est la première impression. Donc, on voit quelqu'un. Là encore, on a identifié un certain nombre de choses sans forcément s'en rendre compte par rapport à des mimiques. Ça peut être des intonations de voix, etc. qui vont peut-être nous faire penser à certaines personnes qu'on connaît déjà et éventuellement nous indiquer qu'on pourrait très bien s'entendre avec cette personne ou au contraire pas du tout. Donc on s'appuie beaucoup sur ce langage corporel et après il va falloir creuser un petit peu pour se dire est-ce que cette impression est la bonne ou au contraire peut-être que je me suis trompée parce que j'ai collé une interprétation toute faite sur cette sensation. Et donc la première impression est-elle la bonne ? Je dirais qu'il faut quand même souvent s'y fier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé tout de suite de cataloguer la personne si vous avez une mauvaise impression en disant je ne lui parlerai pas ou je ne travaillerai pas avec, etc. Mais gardez-le quand même dans un coin de votre tête de vous dire tiens,
cette première impression n'était pas bonne, après, je peux quand même laisser une chance à cette personne de voir si ça s'avère être vrai ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. Mmh. Et là, vous avez dit « je pense ». Parce que c'est vrai que sur l'intuition, les sentiments des gens sont assez binaires. Il y a ceux qui finalement s'y fient, et il y a ceux qui s'y fient pas, qui s'en méfient. D'où ça vient, cette division ? Le côté, oui, rationnel et puis plus irrationnel, je me fie à mes sensations, à mes ressentis. Je pense que ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir de l'éducation qu'on a eue. Est-ce que dans nos familles respectives, l'intuition a été valorisée ou pas du tout ? Déjà, ça peut nous orienter sur le rapport qu'on va avoir avec notre propre intuition. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Ça peut être aussi des phrases qu'on a pu s'entendre dire quand on était... enfants ou même autour de nous, enfin des personnes qui vont dire par exemple je n'ai pas une bonne intuition, donc on se dit bon bah est-ce que c'est fiable au final, et ça peut nous faire douter. Quand on dit je n'ai pas une bonne intuition, c'est j'ai pas une bonne intuition en général en fait. Oui, souvent on entend ça, mais en fait ce qui est faux, puisque l'intuition à la base c'est un ressenti, donc ça peut pas être bon ou mauvais, c'est ce que vous ressentez à ce moment-là. Après, donc c'est forcément juste, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est forcément juste. Ouais. Après, c'est l'interprétation que l'on fait de cette première perception qui peut nous amener à faire des erreurs. Mais au démarrage, c'est forcément juste. C'est un peu comme les émotions. On entend des fois positive, négative. En fait, une émotion, elle est ni positive ni négative. Enfin, elle peut être agréable ou désagréable, mais pour autant, c'est ce qu'on ressent, donc c'est juste, quoi. Donc, ce qui veut dire que tout le monde, si je vous écoute, a de l'intuition. Oui, ouais. C'est une bonne nouvelle. Donc pour tous vos éditeurs, tout le monde a de l'intuition. Et vous dites dans votre livre que c'est comme un muscle, ça s'entraîne. C'est ça, exactement. Oui, ça s'entraîne. Donc ça peut être par des petits exercices. Le fait aussi on en a parlé, j'insiste là-dessus, mais de revenir sur ses sens. Donc en gros, on a tous 5 sens. Alors, on va citer les 5 sens pour ceux qui ne les connaissent pas. Oui, alors donc on a la vue, on a l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et parmi ces 5 sens, on a ce qu'on appelle un sens dominant. Donc c'est un sens auquel on va davantage faire appel. Et très souvent, parmi, on va dire, le top 3 de nos 5 sens, c'est souvent la vue, l'ouïe et le... Je vais y arriver. L'odorat ? Oui, voilà, et l'odorat. Ouais. Non, pas l'odorat. Non, la vue. Vous m'en dites en erreur. La vue, l'ouïe et le toucher. C'est les 3 sens. Le kysesthénique. C'est ça. C'est marrant, moi je pensais que l'odorat, vous savez, avec les phéromones, les fameux. Ouais. Vous voyez ? Que ça s'active, vous voyez ? Et que ça participait justement à la construction de l'intuition. Et là, on n'explique pas finalement. Quand on dit de quelqu'un, je ne le sens pas, c'est finalement que c'est olfactif, non ? alors ou vous avez besoin d'une page de pub ? Je sais pas, oui, pourquoi pas. De toute façon, elle part quand même. Donc, allons-y. Voilà. Alors, vous avez 2 cahiers d'intuition, vous les montrez à la caméra. Alors, le bleu, il s'appelle comment ? Donc, mon cahier intuition. Donc, là, c'est la méthode. Oui. Et là, vous avez les exos. C'est ça, et Rituel Intuition, qui a un programme en 3 semaines. On parle de l'intuition ce matin et on parle de votre intuition avec Linda Diguet qui fait des formations d'intelligence intuitive. Et vous publiez notamment 2 cahiers pour ceux qui nous écoutent ce matin, dont mon cahier Intuition aux éditions Solar que vous pouvez montrer à la caméra puisque vous pourrez voir l'émission sur YouTube. On parlait de nos sens et vous expliquez dans votre livre que l'intuition choisit notre sens dominant pour s'exprimer. Bon, déjà, comment est-ce qu'on sait qu'on a un sens dominant et comment on sait lequel c'est ? Alors, il peut y avoir des petits indices qui nous mettent sur la voie. Donc, par exemple, ça peut être des expressions que l'on utilise, du type je vois ou je vois pas. Donc, ça peut nous indiquer que c'est plutôt la vision qui va être chez nous prédominant. Je suis sur la même longueur d'onde que toi, donc ça va être plutôt l'audition. Ça peut être aussi je suis touchée par tel et tel propos. Donc là, on est plutôt sur la notion de kinesthésie. Donc, ça peut être des petites indications comme ça.
ça. Ça peut être aussi des modes de fonctionnement que l'on a. Donc, par exemple, pour les personnes qui vont être visuelles, c'est des personnes qui vont avoir besoin de voir les choses pour comprendre. Ça participe même de leur mode d'apprentissage. Pour les personnes qui sont auditives, elles vont plutôt avoir besoin d'entendre et elles seront très sensibles à des directives ou des consignes qui seront orales, par exemple. Ou sinon, pour les personnes qui sont dans la kinesthésie, donc là, c'est des personnes qui vont avoir besoin de manipuler les choses pour comprendre, ou qui sont beaucoup de les dans toucher, le mouvement. oui, voilà. Ou le mouvement aussi. Et quand vous dites que l'intuition, elle s'exprime dans notre sens dominant, comment ça ? Donnez-moi un exemple. Alors, donc par exemple, pour quelqu'un qui va être visuel, son intuition peut se manifester à travers des flashs, des images qui lui apparaissent. C'est de la voyance, ça. Alors non, c'est pas de la voyance, mais en tout cas, c'est cette idée que on peut avoir un flash, on peut aussi, je sais pas, par exemple, vous marchez dans la rue et vous vous posez une question, vous avez une préoccupation. Et admettons, un bus passe et il y a un des mots qui vous interpelle, qui est sur la devanture du bus. À la base, c'est une publicité. Ce mot-là pourrait être une clé de compréhension sur votre problématique à vous. Donc ça aussi, on est sur de la... Voilà, quand je vous dis c'est de la voyance, je fais exprès, parce que c'est vrai que souvent, ceux qui n'aiment pas l'intuition disent, moi attention, je m'en méfie un petit peu de ça. Oui, c'est vrai que ça peut être un peu diabolisé. Mais ou se dire, non. Alors, vous distinguez 5 formes d'intuition, lesquelles ? Alors oui, il y en a 5. Donc la première, qui est la plus courante, c'est ce qu'on appelle l'intuition-impression. Donc on a une sensation. Ça peut être la sensation d'un malaise. On parlait tout à l'heure de la première impression qui peut être mauvaise. Donc voilà, il y a un sentiment de gêne. On ne se sent pas très bien au contact de telle ou telle personne, par exemple. Ça peut être à l'inverse. On se sent bien dans un lieu. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, quelque chose fait qu'on est bien là où on est. Alors ça, c'est pour les gens qui, par exemple, cherchent un appartement. Hein. Oui, pourquoi et qui le visitent pour la première fois. Je me sens bien. C'est ça. Donc ça aussi, ça peut être un élément qui va favoriser un choix où vous confirmez dans votre projet, oui. Donc ça, c'est l'intuition-impression. Oui, donc intuition-impression. Et la plus courante. La plus courante, ouais. Ensuite, on a l'intuition-impulsion. Donc là, on est sur l'idée de mouvement. On a besoin, sans trop savoir pourquoi, d'agir, de bouger. Donc exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue toujours et vous avez besoin, vous ne savez pas trop pourquoi, de rentrer dans cette boutique. Et il s'avère que dans cette boutique se trouve un objet que vous recherchez peut-être depuis des semaines et qui va vous permettre d'avancer sur je ne sais quel projet que vous avez. Donc ça peut être cette deuxième forme. Autre forme, c'est l'intuition-information. Donc là, c'est une information qui va vous être utile pour une problématique que vous avez aujourd'hui ou à venir. Donc par exemple, vous partez en vacances et là encore, il y a toujours cette idée de sans trop savoir pourquoi, vous décidez de prendre le numéro de votre assurance avec vous. Vous partez en vacances et quand vous y êtes, ce numéro vous sera utile parce qu'éventuellement, je ne sais pas, vous crevez un pneu ou autre, et vous avez besoin de contacter votre assurance. Et évidemment, vous prenez le numéro de votre assurance alors que vous ne le faites jamais. C'est ça. C'est ça, la partie intuitive du truc. Oui, ouais. Cette fois-ci, vous y avez pensé et il s'avère que c'était efficace. Voilà, comme par magie. Ouais. Quatrième forme d'intuition. Alors quatrième, donc là c'est ce qu'on appelle l'intuition, donc illumination ou insight pour la version anglophone. Donc là c'est le fameux effet Eureka. Vous avez un pareil, quelque chose que vous n'arrivez pas éventuellement à résoudre et vous êtes en train de faire tout à fait autre chose et là la solution vous apparaît. Donc il y a cette idée un peu d'illumination, de magie. Pourquoi ça apparaît à ce moment-là ? C'est peut-être parce que justement vous faisiez complètement autre chose et ça a permis en arrière-fond de mettre en... C'est pas de la sérendipité, ça ? Alors oui, sérendipité, il y a des liens. Donc, alors ce mot affreux, la sérendipité, pour tout le monde. Donc pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée de trouver ce qu'on ne cherchait pas
Voilà, donc c'est par exemple Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique alors qu'il cherchait les Indes, par exemple. Alors après, est-ce qu'il a découvert l'Amérique en premier ou pas? C'est un autre débat. Donnez-moi un autre exemple pour pas perturber tout le monde. Par exemple, le pacemaker, il a été inventé par hasard. Le créateur rangeait des résistances électriques, il s'est trompé de compartiment et il a trouvé ce mode de fonctionnement. Il s'est dit, tiens, je pourrais l'utiliser par ailleurs pour construire cet outil-là. Bon, c'est bien parce que vous ne m'avez pas donné l'exemple de la tarte tatin qu'on cite toujours quand on parle de sérendipité. Oui, alors ou tarte tatin aussi, qui est donc ce fameux dessert où en fait l'une des sœurs tatin avait oublié de mettre la pâte alors qu'elle avait mis ses tartes au four et elle s'est dit prise dans la panique, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma pâte par-dessus et je renverserai ma tarte au moment de servir. Et c'est comme ça qu'a été inventé ce fameux dessert. Beaucoup de chercheurs d'ailleurs ou de scientifiques ont des insights au départ, ils ont des intuitions de départ. Ils ne savent pas comment ils vont le trouver, mais ça part d'une intuition, souvent. Oui, c'est vrai qu'au niveau des recherches scientifiques, et même quand on interroge les scientifiques, ça revient souvent, c'est de cette idée qu'ils font appel à leur intuition, et ça va les aider à trouver... Qu'ils valident ou pas. Voilà, c'est ça. Dernière intuition que vous distinguez? Oui, et dernière forme, donc c'est la transmission de pensée. Donc aussi l'équivalent de la télépathie. Alors c'est pas forcément reconnu par tous les scientifiques, mais pour autant ça existe et ça pourrait être une forme d'intuition. Donc là, ça peut être par exemple, vous pensez à quelqu'un et il s'avère que votre téléphone sonne, vous décrochez, c'était pile la personne à laquelle vous pensiez. Ou pareil, vous pensez à quelqu'un et à ce moment-là, il lui arrive quelque chose et elle vous appelle pour vous informer de ce qui se passe dans sa vie. Donc on est sur cette notion-là de l'équivalent de communiquer un peu d'inconscient à inconscient d'une personne à l'autre. Bien. Alors comment savoir et vérifier qu'on est intuitif ou pas? Pour tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas intuitifs et à qui vous avez dit ce matin que tout le monde l'était. Comment le vérifier? Est-ce qu'il y a un truc? Alors, non, comme je vous l'ai dit... Vous conseillez de noter, d'avoir un petit cahier d'intuition, en tout cas. Oui, un carnet d'intuition, je pense que ça peut être une bonne chose, c'est-à-dire de noter, maintenant que vous connaissez les fameuses formes là, dont on vient de parler, c'est de noter quand est-ce qu'elles apparaissent dans votre vie et surtout qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous décidez de l'écouter? Si oui, qu'est-ce qui va se passer? Sinon... Pourquoi? Et peut-être de creuser un peu plus pour vous aider à justement écouter davantage votre intuition et lever ces freins ou ces blocages qui pourraient apparaître. Vous rencontrez beaucoup de gens qui viennent vous voir et qui vous disent qu'ils ne suivent pas leur intuition parce qu'ils ne lui font pas confiance? Oui, ça arrive, ouais. Et souvent, c'est lié au passé, soit à l'univers familial ou éventuellement une déconvenue une fois d'avoir suivi son intuition et d'avoir eu une mauvaise surprise. Ouais. Mais c'était surtout lié à une mauvaise interprétation. Alors, l'intérêt, c'est de savoir si l'intuition est utile et comment faire qu'elle devienne utile. C'est sur ça que vous travaillez, vous. Oui, c'est ça, de voir en quoi elle peut nous aider au quotidien et puis progressivement d'apprendre à lui faire confiance, donc sur des petites choses et puis de plus en plus importantes par la suite. Puisque vous l'expliquez dans votre livre, l'intuition, ça se booste. C'est ça, oui, ça se booste. Donc au démarrage, ça peut être des petites choses, je sais pas, par exemple d'être attentif à vos sens et aux sensations que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être des petits défis que vous vous lancez sur, je sais pas, vous allez à un événement, vous êtes invité, et d'essayer de repérer le maximum de choses en termes d'observation. Donc là, comme ça, vous allez stimuler votre sens de la vue par rapport à ce que vous entendez. Enfin, essayez de noter comme ça mentalement le maximum d'éléments qui fait que vous allez stimuler le plus de sens possible. Donc s'il y a des petits fours qui passent, ce sera le sens du goût pour peut-être découvrir certains goûts que vous ne connaissez pas ou essayer de les deviner. Pareil pour l'odorat, on peut stimuler tous nos sens sur ce type d'événement, par exemple. Ce qui veut dire que c'est pas un don,
C'est pas un don de départ, c'est pas quelque chose d'inné. Non, oui, non, vraiment pas. Hein. Enfin, faut partir du principe qu'on est tous égaux. On a cette capacité en nous, et ce qui va faire la différence par la suite, c'est est-ce qu'on l'exploite ou non. Et c'est surtout, c'est ça qui sera déterminant. On parle de l'intuition ce matin jusqu'à 10h. Alors je rappelle qu'il y a 2 cahiers pour vous entraîner, pour faire des exercices. C'est girly quand je dis girly, vos cahiers. Oui, c'est vrai. C'est girly. Oui. C'est vrai que la manière dont c'est rédigé, je m'adresse essentiellement à des femmes. Ouais. Oui. Pourquoi ? Parce que vous êtes rendu compte que c'est un sujet qui n'intéresse que les femmes ? Non, il y a de plus en plus d'hommes qui sont intéressés aussi par le sujet. Et des fois j'ai dit, attends, je vais le tirer. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut... Il n'y a plus de genre. Alors, oui. Je dirais Vous interpellez « Hey girl ». Oui, c'est vrai. Mais parce que, après, je pense aussi qu'en termes de confiance en soi, il y a peut-être plus de travail pour les femmes que les hommes. Donc, c'est bien de les motiver peut-être davantage. Alors, on appelle ça une soft skill, c'est ça ? Une compétence douce. L'intelligence intuitive dont on parle ce matin avec mon invité Linda Diguet. Alors, et en plus, il y a de plus en plus de tests quand vous vous faites recruter qui valident vos compétences. Alors, peut-être qu'un jour, on mesurera votre intuition d'ailleurs. Oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, parce que c'est vrai que ça présente énormément d'avantages dans la vie courante et même en tant que nouveau collaborateur dans une entreprise. Si vous êtes au département création, ou peut-être oui. Pas forcément, parce que alors c'est vrai qu'il y a cette dimension, ça aide à trouver des solutions, des nouvelles idées, donc il y a cette dimension créative, mais pour autant, ça peut aussi aider à la prise de décision, et là c'est dans tout type de métier, quand il y a une décision à prendre et qu'on n'a pas forcément tous les éléments sous la main, des fois ça peut valoir le coup de s'appuyer sur son intuition. Bien, quels sont les ennemis de l'intuition ? Les faux amis ? Alors, il y en a plusieurs. Il peut y avoir les émotions, puisque les deux sont liés. On a généralement... C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Mais des fois, on peut confondre en fait une émotion que l'on a avec une intuition, ou aussi une peur que l'on a. Donc, par exemple... une personne peut considérer que son conjoint est en train de la tromper, admettons, et en fait si on creuse, on se rend compte qu'il y a cette peur de l'abandon qui est présente de manière assez ancrée chez cette personne, et que c'est peut-être pas forcément une intuition. Donc là encore un copier-coller qui a été fait un peu trop vite. D'autres ennemis? D'autres ennemis. Les interprétations, souvent aussi. Oui, les interprétations. Donc c'est vrai que des fois on interprète trop vite ou on aiguille l'interprétation par rapport à ce qu'on a envie de s'entendre dire. Donc là aussi, ça peut être une erreur qui va conduire à une mauvaise interprétation. Ou sinon, ça peut être aussi l'opinion. Donc les trois sont un peu liés, mais admettons, vous regardez par exemple les informations et vous découvrez qu'il y a eu un crash aérien. Donc là, c'est une information qui vous parvient puisque vous voyez cette information à la télé. Et forcément, généralement, ça induit une forme de peur, puisqu'on se dit, qu'il y a un aspect dangereux. Et si vous prenez l'avion 3 semaines plus tard, au moment de monter dans l'avion, là, vous dites, j'ai un sentiment de malaise et j'associe ça à mon intuition. Il ne faut surtout pas que je monte dans cet avion. Peut-être je risque ma vie. Ça pourrait être un exemple. Sauf que là aussi, il faut un petit peu détricoter. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment cette intuition-là que vous avez eue, ou est-ce que vous avez fait un raccourci parce que vous avez vu cette information à la télé et vous vous êtes dit c'est dangereux, donc je ne monte pas dans cet avion. Faut se méfier, parce qu'il y a d'autres qui vont dire attention, prophétie autoréalisatrice. Aussi, si l'avion se crache...
Oui, mais c'est un peu ça. C'est que voilà, faut faire la part des choses entre qu'est-ce que vous ressentez. Je pense qu'il faut toujours revenir à son ressenti initial. Qu'est-ce que je ressens, enfin voilà, dans mon corps, au niveau de mes tripes, et après de s'interroger sur des peurs ou des désirs que l'on peut avoir, de les mettre de côté, et c'est ça qui va aider à interpréter son intuition de manière la plus juste possible. Un jour, j'ai pris l'avion avec quelqu'un qui m'a dit, avant de monter dans l'avion, « Oh, avec moi, il se passe toujours quelque chose dans l'avion. À chaque fois que je prends l'avion, il se passe un truc. » Du coup, mon intuition me disait qu'il fallait que je fasse demi-tour. Et alors, vous êtes monté dans cet avion Et je voyais vous savez, la lumière qui clignotait. Oh mon Dieu. Non. Il faut faire attention. Faut pas trop s'écouter. Bon, maintenant, comment on fait au quotidien pour que nos intuitions soient utiles ? Alors, comment on fait au quotidien, c'est-à-dire C'est-à-dire, comment on fait pour que, finalement, notre partie intuition, elle soit utile ? Vous proposez des exercices pour booster notre intuition. Et maintenant, comment on la rentabilise, cette partie-là ? Alors, bon, je ne sais pas si on peut rentabiliser, mais enfin, en tout cas, je pense que ça peut aider à prendre des décisions. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous allez... On peut commencer par des petites choses et puis au fur et à mesure aller sur des décisions plus importantes. Mais admettons, vous allez au restaurant, vous avez tendance à mettre toujours 3 heures pour choisir le plat qui vous plairait, etc. C'est une possibilité. Dans ces cas-là, essayez de vous fier à votre intuition, de vous dire tiens, moi, à la lecture, même en survol de cette carte, qu'est-ce qui m'attire ? Je ne sais pas forcément pourquoi. Je vais tester. Et puis après, vous voyez ce qu'il advient. Est-ce que c'était un plat qui vous a plu ? Et donc peut-être la prochaine fois, vous pourriez tenter de faire la même chose sur une autre prise de décision, etc. Et d'aller comme ça sur des sujets de plus en plus importants pour vous. Mais au début, commencez plus par de l'anecdotique. Suivez votre intuition et ne faites pas comme souvent ça se passe au restaurant. Dès qu'il y en a un qui dit qu'il prend ça, tout le monde fait pareil. Tout le monde s'aligne souvent. Sur le premier qui commande d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça peut. Ce côté, peut-être pour gagner du temps, enfin je sais pas, mais justement l'inverse, là, c'est d'écouter ses besoins, ses envies, pour aussi mieux se connaître. Quand on veut rencontrer la personne de sa vie, qu'est-ce qu'on fait avec ses intuitions ? Alors, bonne question. On en a parlé un petit peu tout à l'heure sur cette fameuse première impression. Oui, mais on parlait d'un appartement après, donc on parlait pas de la personne de sa vie. Et vous savez que c'est vraiment le moment où les intuitions elles sont déclenchées au maximum. Et puis les questions, est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas, voyez ? Oui, de savoir si on plaît à la personne qui nous plaît. Là, c'est bien de s'appuyer beaucoup sur le langage corporel, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà comment on va se comporter cette personne. Est-ce qu'on voit des signes d'ouverture ? Donc ça peut être aussi bien par sa posture. Est-ce que il y a des gestes qui sont amples, ouverts, ou au contraire la personne elle semble très en repli. Alors ça, avec modération, parce qu'il y a des personnes aussi des fois qui sont extrêmement timides. C'est pas pour autant qu'il y a un manque d'intérêt pour vous, donc faut faire attention. Mais ça peut être des éléments qui aident à savoir si déjà il y a une attirance réciproque, on va dire. Donc ça peut être ces éléments-là. Après, forcément, d'apprendre à connaître la personne et de voir s'il va y avoir des points communs ou au contraire des très grandes différences qui font que peut-être ce sera compliqué par la suite si on a envie d'approfondir cette relation. J'en reviens au pif, moi. C'est le pif. Oui, le fameux odorat. Moi, j'en reviens au pif. Je le sens pas. Voilà. Moi, je reviens au pif là-dessus. C'est peut-être votre sens dominant, c'est possible. Je sais pas. En tout cas, moi, je reviens... appelez ça comme vous voulez, en fait, si ça se trouve. C'est pareil pour un job, c'est pareil pour un appartement, on l'a dit, pour choisir ses vacances. Pareil, là aussi, l'intuition, elle travaille beaucoup. Oui, ça peut nous aider à faire des choix. Donc, soit un partenaire, ça peut être aussi la destination dont on a besoin, qui va nous apporter des expériences qui nous aideront à progresser sur notre chemin de vie. Ça peut être l'achat d'un appartement parce que se sent bien dedans. On sent un peu des bonnes ondes. Donc, en effet, il y a plein de domaines possibles qui font que l'intuition nous apporte des bienfaits, quoi. Qu'est-ce que vous faites des rêves prémonitoires ?
Alors, les rêves prémonitoires, donc ça c'est un sujet un peu comme la télépathie où scientifiquement ça reste des fois remis en question. Pour autant, ça existe, donc je pense qu'il faut s'y attarder et se pencher dessus. Donc les rêves prémonitoires, c'est l'idée, oui, qu'on a accès à certaines informations qui vont arriver par la suite. Donc on a des témoignages. Vous savez, avec ce sentiment que la situation qu'on est en train de vivre là, on l'a déjà soit vécue, soit rêvée. Oui, un peu cette idée de préparation. En gros, notre rêve nous prépare à une réalité qui peut se présenter à nous. Alors sous cette forme ou une autre. Et ça, quand même, c'est une fonction du rêve qui a été, là pour le coup, prouvée scientifiquement. Donc par exemple, souvent les jeunes mamans, elles font, quand on analyse un peu leurs rêves, elles font alors c'est plutôt des cauchemars où il se passe, leur enfant est en danger et alors des fois des dangers qui paraissent irréalistes, mais pour autant voilà, elles le rêvent. Et scientifiquement, l'idée ce serait que ces rêves aident à les préparer à des situations qui pourraient se présenter dans la vie de tous les jours par la suite pour protéger leur enfant. Et c'est de l'intuition ou pas, ça ? Est-ce que les rêves prémonitoires sont de l'intuition ou pas ? C'est une forme toujours pour accéder à notre inconscient. Donc l'intuition nous y aide et c'est la même chose pour les rêves, puisqu'ils nous permettent d'accéder peut-être à des envies qu'on ne s'avoue pas nous-mêmes, des besoins que l'on a, ou de se préparer à des choses qui pourraient advenir par la suite. Qu'est-ce que vous avez fait à la veille de cette nouvelle année 2023 ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il n'y a pas un rituel que vous avez toujours à la veille de... Oui, c'est vrai. Je l'ai fait en plus cette semaine. Donc, en gros, je prends des petits papiers, donc soit toute fin d'année, soit début d'année suivante, pour noter ce que j'aimerais. C'est l'équivalent d'une liste de souhaits, un peu comme c'est la wish list. C'est ça. Ouais. Exactement. La liste de mes envies. Oui, liste de mes envies, un peu comme la liste des cadeaux. Moi, c'est pareil, je m'en fais une en termes d'envie, de souhait. Et donc, voilà, sans censure, j'écris tout ce que j'aimerais pour cette année. Et ensuite, je mets tous ces petits papiers dans une boîte. Et l'année suivante, je fais le bilan par rapport à ces papiers que j'ouvre et je vois ce qui a pu se réaliser ou au contraire, ce qui reste peut-être en suspens pour l'année suivante. Bon, il faut toujours en laisser pour l'année suivante. Alors, je rappelle que vous publiez vos cahiers d'intuition. Donc, mon cahier d'intuition chez Solar. Il y en a 2. On va se quitter. On va se quitter, pardon. Je parle pas français. On va se quitter en écoutant une chanson qui illustre la thématique d'aujourd'hui, parce qu'elle fait beaucoup plaisir à Fatima Zora qui réalise l'émission. C'est Dadju et ça s'appelle Intuition. Très belle journée santé sur Beurre FM.